Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de lire Grandir un peu de Julien Rampin. Julien Rampin, je l'ai découvert sur Instagram, il a un compte Instagram et ça c'est son premier livre qu'il a écrit. Il a de très très bons avis, je l'ai vu passer de nombreuses fois sur Instagram et je vous en ai parlé un petit peu lors de mon dernier book haul. Je l'ai acheté neuf et j'ai très très envie de le lire. Donc on va suivre l'histoire en fait de Raymonde, une personne âgée, Jeanne et Lucas, le petit-fils de Raymonde. J'ai hâte de lire cette histoire. C'est un roman qui fait 250 pages. Si je ne l'ai pas lu dans la journée, je l'aurai fini d'ici demain, je pense. Donc c'était l'occasion de faire un petit vlog, mon premier, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai lu quelques pages. À plus. Donc je reviens vous voir un petit peu, j'en suis à la page 60. Ça commence très bien. Raymonde, Jeanne et Lucas, donc sont les trois personnages principaux. Et on s'attache directement à eux. Il suffit de 2 ou 3 phrases pour qu'on s'attache directement à chaque personnage. Et là, j'ai déjà envie d'y retourner pour suivre les aventures. Donc on a Raymonde, la grand-mère, 80 ans. Très bonne humeur, beaucoup d'humour, très vive, très joyeuse, voilà. Mais on sent que derrière cette bonne humeur, derrière cette folie, cette joie apparente, on sent que voilà, dessous elle a pas une vie facile, elle a rencontré elle a rencontré des difficultés, voilà. Donc on a envie de savoir Lucas c'est pareil, son petit-fils, donc qui a 26 ans, 29 ans. Pareil, lui il a l'air très très gentil, très très sympathique, mais on sent également qu'il y a dessous des non-dits, des choses qu'il a vécues dans la vie pas faciles. Voilà, il a été élevé par sa grand-mère. Voilà, donc à voir lui aussi la suite, son évolution. Et on a Jeanne qui arrive donc dans cet univers entre Raymonde et son petit-fils. Donc elle arrive là, elle les connaît pas. Donc elle va évoluer dans ce petit duo assez atypique. Et elle également, on sent qu'elle cache quelque chose, voilà, elle est pas là par hasard non plus. Elle est très discrète, très peu bavarde. Voilà, elle est un peu perdue, un peu effacée, mais on sent qu'elle est pas là par hasard et que c'est ce qu'elle avait besoin pour refaire sa vie, tout ça. Donc je trouve que ce petit trio fonctionne très très bien et on s'attache très très vite à eux et c'est une écriture très fluide, c'est des chapitres courts. Non, pour l'instant j'ai à peine commencé et j'aime beaucoup. Donc juste en passant vite fait, je vous parle des marque-pages. Vous voyez là, j'ai un marque-page, c'est une girafe.
Donc le marque-page, c'est le Petit Coin Lecture qui fait ça. Elle a un compte Instagram et j'avais fait une petite commande moi de marque-page parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Et en fait, j'avais vu celui-là passer plusieurs fois et je l'avais trouvé trop beau. Donc ma petite commande, donc il y avait la girafe, le chat du coup qui a été accaparé par ma fille, le chien parce qu'en fait mon fils voilà a beaucoup aimé quand il l'a vu et je me suis rajouté également celui-là. N'oublie pas de lire avec la petite illustration violette. Voilà, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, donc elle a un compte Instagram et elle a sa petite boutique Etsy, donc de marque-page essentiellement. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Donc je vous fais un petit update. J'en suis à la page 135. Donc je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Lucas, il n'a pas été élevé par sa grand-mère. Hein. Il a perdu sa mère très tôt, mais son père est resté jusqu'à ses 20 ans à peu près. Et après, sa grand-mère a pris le relais. Donc je suis toujours autant attachée au personnage. Là, je m'inquiète un petit peu pour Raymonde, que son âge rattrape un peu, et puis sa meilleure amie est partie en maison de retraite, donc ça lui a donné un coup, et du coup son âge la rattrape également. Je m'inquiète un petit peu pour elle. Bon, j'espère que ça va aller. Lucas, on en apprend un peu plus sur sa vie, sur ce qu'il a vécu, sur comment il a surmonté toutes ces épreuves. Et il est assez touchant, assez sensible. Oui, il est attachant. Oui, j'aime beaucoup ce personnage. Et Jeanne, Jeanne, elle se révèle un petit peu, alors, très doucement. Hein, elle a toujours ce côté effacé. Très très discrète. On rame un peu pour savoir Jeanne ce qu'elle pense, ce qu'elle veut faire. Donc là, on a rencontré son mari. Voilà, donc Jeanne, elle a tout quitté sur un coup de tête. Voilà, son mari comprend pas pourquoi, donc il aimerait savoir ce qu'il en est. Donc c'est là on l'a rencontré à plusieurs reprises. Et donc Jeanne, j'aimerais qu'elle voilà, j'aimerais que dans la suite elle se révèle un peu plus. Voilà, c'est un trio qui fonctionne très bien, et elle est bien là. Donc elle s'attache, elle s'est beaucoup déjà attachée aux deux personnages, et voilà, là ils peuvent plus vivre les uns sans les autres. Donc là dans la suite, voilà, j'aimerais que Jeanne se révèle un peu plus, et qu'elle profite de la vie, quoi, et qu'elle laisse son côté discret, effacé, de côté, et que enfin elle vive, quoi, pour elle, et qu'elle se lâche, en gros. Donc j'espère que ça va arriver. Donc voilà, j'en suis à la page 135. Il me reste voilà, un peu moins de la moitié, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Donc à plus pour la suite.
je vous reprends face caméra pour vous faire mon bilan de ce bouquin. Donc je viens juste de le finir oui, il y a 2 minutes. Et je reprends un peu mes esprits puisque ça m'arrive très 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 rarement, mais j'avoue, j'ai pleuré à la fin. J'avoue, très très émouvant. J'ai versé ma petite larme, oui, oui, j'avoue. Euh, donc pour vous dire, si je devais le dire en un mot, ce bouquin, c'est magnifique. Magnifique. Donc là, c'est à chaud, hein, donc peut-être que j'en fais un peu trop, mais juste magnifique cette histoire. Donc hier, je vous ai laissé sur je m'inquiète un peu pour Raymond, etc. Et effectivement, je ne m'attendais pas à cet événement. Euh, et effectivement, le grandir un peu, oui, on y est. Et, euh, et voilà, juste magnifique, bravo. Bravo, donc c'est un premier roman. Julien Rampin, c'est son premier roman et j'espère qu'il en écrira d'autres, beaucoup d'autres. Et je les lirai avec grand plaisir. Donc celui-là, je vous confirme, restera dans ma bibliothèque. Je ne vais pas le vendre, je ne vais pas le... J'hésite même à le prêter. Non, je pense que je le prêterai au moins à ma mère pour qu'elle le lise. Voilà, donc cette histoire d'amitié. Ce que j'apprécie dans ce bouquin aussi, c'est qu'on n'a pas d'histoire d'amour classique. Voilà, vous voyez, du début, une grand-mère, son petit-fils, une dame de compagnie. Avant de le lire, on peut se dire peut-être que le petit-fils et la dame qui arrive vont tomber amoureux. Euh, alors, ça aurait pu, mais non. Et vraiment, ces relations qui se nouent entre les trois personnages, euh, Juliette qui finalement, moi je pensais qu'elle allait, voilà, qu'elle allait s'exposer, voilà, qu'elle allait s'ouvrir et tout. Donc effectivement, à la fin, elle est elle-même, elle est ce qu'elle veut être. Elle, voilà, moi je m'attendais pas dans ce sens-là, mais j'en suis agréablement surprise et ce bouquin, lisez-le, tout simplement lisez-le. Voilà, je reste sur ce mot magnifique. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Euh, Ça se lit tout seul, c'est très très, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'émotions. Euh, c'est beau, c'est juste beau. Euh, voilà, enfin, c'est beau, c'est magnifique. Euh, Lisez-le et on en parle, lisez-le, on en parle et encore une fois, Julien, juste bravo, juste c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Donc je vous le remontre une dernière fois, Grandir un peu de Julien Rampin aux éditions Charleston. Donc on va trouver une petite biographie rapide de Julien. On va trouver tous des avis de lectrices Instagram, également à la fin. Voilà, c'est un livre qui fait 250 pages à peu près. Les chapitres sont très courts. Voilà, ça se lit très bien. Et je vous mets le résumé. Voilà, vous pouvez faire un arrêt sur image. Voilà. Donc on y trouve des histoires d'amitié, des secrets, voilà, des non-dits, des révélations, voilà, c'est pas qu'une histoire linéaire d'amitié. Il y a beaucoup de choses dedans et il faut le lire.
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc c'est un premier vlog, donc j'ai fait comme j'ai pu, donc ne me jugez pas. Et je vous souhaite de très bonnes lectures. Euh, voilà. Je vous dis à bientôt. Salut.